Très bientôt, certains des aliments essentiels que vous appréciez pourraient alors disparaître définitivement. Je parle des fruits. Saviez-vous que les fruits les plus populaires de la planète, bananes, raisins et pastèques, risquent tout simplement de disparaître des étals au cours de notre vie? Les fruits sans pépins pourraient être voués à disparaître. Et devinez qui en est la cause? Eh oui, les humains. Mais attendez, comment obtient-on des fruits sans pépins au juste? Les fruits ne sont-ils pas faits pour contenir des graines? Précisément, dans la nature, ils n'ont qu'un seul but, protéger les graines et aider la plante à se reproduire. La partie savoureuse que vous aimez, ce n'est qu'un appât, destiné à inciter les animaux, et nous autres, à assurer la dissémination. Les fruits sans pépins brisent ce principe. Ils paraissent normaux, sont délicieux, mais ne peuvent pas se reproduire. Alors pourquoi les produire? Parce que les humains ont jugé les pépins gênants et inutiles. Qui veut recracher des graines en mangeant? Les enfants les détestent, les extracteurs de jus aussi, et les supermarchés préfèrent des fruits lisses, brillants et identiques pour leur image. Ainsi, lorsque certains ont trouvé des plantes portant naturellement moins de graines, ils ont pensé pratique et les ont replantées encore et encore. Peu à peu, ce raccourci s'est transformé en sélection, clonage, puis de véritables industries fondées sur l'absence de pépins. Mais voici le problème. Les fruits sans pépins ne peuvent pas se ressemer et prolonger leur lignée. Ce sont des dépendants permanents, et pour les maintenir, l'être humain a dû créer un environnement entièrement artificiel. C'est ici qu'interviennent clonage et bio-ingénierie. Autrement dit, copier sans cesse ce qui fonctionne. Les agriculteurs greffent, sectionnent des lianes et cultivent de nouvelles plantes à partir de tissus. Chaque raisin, banane ou pastèque sans pépins est, en réalité, une copie conforme de l'original. Les savants peuvent modifier chimiquement ou génétiquement les plantes afin d'obtenir des variétés sans pépins. L'une des méthodes repose sur un produit appelé colchicine, qui perturbe les chromosomes de la plante et la rend stérile. Dans ce cas, elle produit des fruits d'apparence normale, mais dont les graines ne peuvent plus donner naissance à de nouvelles plantes. C'est ainsi que l'on obtient des pastèques sans pépins. Au lieu de posséder 2 jeux de chromosomes comme la plupart des plantes, elles en ont 3, ce qui rend leurs graines pratiquement inutiles. Les techniques modernes vont encore plus loin. Certaines utilisent l'édition génomique pour ajuster le goût, la taille ou supprimer totalement les graines. Une nature associée à un jardinage de haute technologie, entièrement sous contrôle humain. Le résultat est une collection de fruits parfaitement identiques. Chaque raisin a le même goût. Chaque banane présente la même courbure idéale. Presque comme s'ils sortaient d'une chaîne d'impression industrielle. C'est efficace, rentable et très pratique. Mais il existe un revers évident et inquiétant. Cette uniformité a un coût considérable. Sans graines, les plantes perdent leur diversité génétique. Chacune devient un clone, comme si la nature appuyait sur CTRL-C, CTRL-V des millions de fois. Cela paraît séduisant au départ. Mais lorsqu'un parasite ou une maladie capable d'attaquer ce patrimoine génétique précis apparaît, il peut anéantir des millions de plants en un temps record. Au début du XXe siècle, la banane que tout le monde consommait n'était pas la Cavendish actuelle. Il s'agissait d'une variété appelée Gros Michel. Plus sucrée, au goût plus intense, elle supportait bien le transport et a dominé l'industrie pendant des décennies. Puis un champignon du sol, la maladie de Panama, a commencé à se propager. Et comme toutes les bananes, Gros Michel étaient pratiquement des clones, une fois la maladie capable d'infecter une plante, elle pouvait les atteindre toutes. Les plantations échouaient les unes après les autres, faute de diversité génétique permettant à certaines de résister. Vers le milieu du XXe siècle, cultiver la banane Gros Michel devint impossible, et c'est ainsi que nous avons adopté les bananes que vous connaissez aujourd'hui. La banane Cavendish est devenue notre référence depuis des décennies, parce qu'elle résistait à la maladie qui avait anéanti la Gros Michel. Mais une nouvelle souche de ce même champignon, appelée TR4, infecte déjà des plantations de Cavendish dans plusieurs pays. Et comme presque toutes les Cavendish sont des clones, si une plante est vulnérable, elles le sont toutes, comme autrefois. La commodité des fruits sans pépins et stériles a un sérieux revers. Ces plantes sont incapables de se sauver elles-mêmes. Pas de graines signifie pas de reproduction naturelle, pas d'adaptation, et aucun recours si les choses tournent mal.
Chaque nouveau bananier n'existe que parce que des humains le cultivent, le clonent et le protègent. Une seule épidémie majeure ou une erreur grave, et notre fruit le plus familier pourrait disparaître des étals bien plus vite que la plupart des gens ne l'imaginent. Et il n'y a pas que les bananes. Raisins, oranges, pommes et fraises, tous sont clonés. Une maladie, un parasite et des millions de plants identiques pourraient s'évaporer de la chaîne alimentaire. Alors, que se passe-t-il lorsqu'un de ces fruits s'effondre vraiment? Si l'un d'eux échoue, nos portefeuilles le ressentent immédiatement. Les récoltes deviennent plus difficiles et les smoothies, coupes de fruits, aliments pour bébés et collations scolaires deviennent plus chers. Il n'existe aucune réserve secrète de graines de secours. La plupart des agriculteurs ne cultivent plus d'anciennes variétés. Les machines qui lavent, trient et emballent sont conçues pour les fruits sans pépins, et toute la chaîne d'approvisionnement est bâtie autour de la commodité. Les fruits sans pépins sont désormais une norme. Beaucoup de jeunes n'ont jamais vu de bananes avec des graines. Je ne savais même pas qu'elles existaient. Même si l'on peut encore acheter des variétés à graines, la tendance va clairement dans l'autre sens. Il existe encore un autre volet de cette histoire presque incroyable. Même lorsque les fruits possèdent des graines, les agriculteurs ne peuvent pas toujours les conserver pour les replanter la saison suivante. Ce n'est plus aussi simple qu'autrefois. Aujourd'hui, de nombreuses semences commerciales sont protégées par des brevets ou des licences spéciales qui rendent la replantation délicate. En les achetant, les agriculteurs obtiennent surtout un droit de culture pour une seule saison, pas l'autorisation de les utiliser indéfiniment. S'ils tentent de replanter sans accord, ils peuvent enfreindre la licence, et pour les graines brevetées, être accusés de copier un produit protégé. Certains conservent encore des semences anciennes ou issues de cultures à pollinisation libre, mais pour la majorité des grandes variétés commerciales, cette possibilité n'existe tout simplement plus. Même sans intervention de la loi, la nature n'aide guère. Beaucoup de cultures commerciales sont des hybrides, deux plantes différentes croisées pour produire quelque chose d'exceptionnel. Mais si vous replantez ces graines hybrides, la génération suivante devient imprévisible. Le fruit peut avoir un goût étrange, rester minuscule ou succomber à des maladies qu'il supportait auparavant. Et conserver correctement des semences, c'est toute une logistique. Température, humidité, contrôle, espace. Il faut des équipements et un savoir-faire que la plupart des exploitations n'ont pas. De quoi donner le tournis, et vous qui pensiez que la vie à la ferme se résumait au soleil, au tracteur et à Johnny sifflotant dans son champ. Il y a eu une célèbre affaire à ce sujet. Un agriculteur a tenté de planter des graines de soja achetées d'occasion et s'est retrouvé poursuivi pour violation de brevet. Le verdict a été sans appel. Replanter des semences brevetées sans autorisation est interdit. Résultat des courses? Les agriculteurs cultivent ce qu'ils peuvent acheter, non ce qu'ils peuvent conserver. Et cela se réduit à une poignée de variétés. Quelques entreprises contrôlent ainsi une part immense de ce qui finit dans nos assiettes. Alors, que faire à présent? Sommes-nous condamnés à regarder les fruits disparaître chaque fois qu'une nouvelle maladie apparaît? Pas vraiment. Des spécialistes s'attaquent déjà au problème. Des chercheurs développent de nouvelles cultures capables de résister aux maladies, en combinant sélection traditionnelle et outils avancés comme l'édition génomique. Les perspectives sont encourageantes, mais le processus est lent. Le véritable enjeu concerne surtout l'organisation de tout le secteur. Aujourd'hui, la plupart des agriculteurs n'ont qu'un choix: acheter des semences neuves chaque année et suivre ce qui est à la mode sur le marché. Résoudre ce problème ne concerne donc pas seulement les plantes, mais l'ensemble du système. Les scientifiques doivent continuer de créer des variétés plus robustes et résistantes. Les agriculteurs doivent pouvoir accéder à des semences abordables qu'ils peuvent conserver pour la saison suivante. Et, en tant que consommateurs, nous devrions accepter un peu d'imperfection. Une pastèque avec quelques pépins, une banane moins parfaite, afin que les producteurs puissent cultiver des fruits capables de prospérer durablement. Ce n'est pas un appel à l'action. Vous trouverez encore de nombreux fruits avec graines dans vos magasins habituels, et personne ne prétend que la banane va disparaître du jour au lendemain. Mais la tendance va dans une seule direction, et si nous ignorons les signaux d'alerte, le problème ne fera que devenir plus difficile à corriger plus tard. Et la vie est nettement moins douce sans fruits.